son frère a dépassé des limites que je ne tolère pas. Si c'est pas lui qui me couvre, si c'est pas lui mes épaules, sachant que j'ai plus mon père, c'est qui me défend? Mais là, du coup, ma chérie, tu veux quoi? Quelle est ta demande? Là, ma demande, sachant que moi, je sais que tu es pour le contrat de mariage, là n'est pas un problème, c'est que, du coup, je voulais avoir ton avis concernant ma situation globale. Est-ce que je dois passer à autre chose, sachant que, sans parler de contrat, ok, on le met de côté, on va le garder. Même auprès de ma belle famille, il y a quelque chose qui est cassé. Tu vois ce que je veux dire? À partir du moment où mon beau-frère me manque de respect, pour moi, je veux pas être la peste de service qui va rester à la maison et que mon mari va prendre mes 2 enfants, aller faire des réunions de famille le soir. Le samedi soir, je me retrouve toute seule. Alors, sachant que je suis pas une priorité pour mon mari. Tu es consciente que lors d'un divorce, il va y avoir une garde partagée ou une garde alternée, ou peu importe le type de garde que vous allez choisir. Donc tes enfants iront chez leur famille. Ça n'est pas le problème, là, ils vont déjà tous les week-ends. Donc alors, quelle est la question à partir du moment où tu as choisi de partir? Mais si on se remet ensemble. Pourquoi te remettre avec lui puisque tu as décidé de partir? J'ai décidé de partir parce qu'il m'a pas laissé le choix. Il n'y a pas de souci, mais là ça changera pas. Donc tu as décidé de partir. Du coup, quelle est la question? J'ai décidé de partir sans vouloir partir. D'accord, mais là tu es partie. Donc du coup, quelle est la question? Allô, réveille-toi. Ma chérie, le divorce a été posé. Si c'est un rajel, dial sah, il a qu'un rajel. Mais tu viens de dire j'ai entamé la procédure. Oui, j'ai entamé, mais on n'est pas passé au tribunal. Eh bien, le divorce, la demande de divorce est posée. Nous sommes d'accord, tu as fait une demande. Oui. Donc, tlaq mahtout. Alors, à partir de ce moment-là, habibti, il est ana. Si jamais il m'écoute, il a semit mon rajel et talaq. Il a qu'un rajel et talaq. À partir du moment où tu es sorti de chez toi et tu n'as pas su, parce que là, tu viens, t'essaies de me tordre le bras, alors qu'à la base, tu n'as pas su te faire respecter, parce que moi, la première fois où tu me manques de respect, il n'y a pas de non parce que le qadar. Non parce que le qadar. Je t'ai pas dit insulte leur mère. On peut très bien remettre quelqu'un à sa place sans insulter sa mère. Tu vois? Alors, remettre comment à sa place? حبيبتي انا ديجا على باس جيت تهضر معايا حبيبي الله يرحم لك الوالدين ما تقللش ادبك عليا هضر مع اخوك. Je promets que ميكلاك وعمر هاد الوجه il le revoit. Déjà petit 1. C'est totalement ce que j'ai fait. Voilà, et tu parles avec mon beau-frère, mais est-ce que tu penses que mon mari a pris ma défense? Mais il prend ta défense ou il prend pas ta défense? داك شغلو هذاك. Moi حبيبتي je prends ma défense toute seule. تبارك الله الصلاة على النبي. Tu viens تهضر معايا مديوي العيد عند امك وباك. شي عندي انا. الموت هو من الموت عند امك وباك. Tu lui dis هضر مع اخوك ما تهضرش معايا. Exactement. Et puisqu'il ne le fait pas, ma chérie, la première fois qu'il t'a manqué de respect, parce que là, on est d'accord que c'est un manque de respect récurrent, que toute la famille te manque de respect. C'est un manque de respect khélota. La première fois, la première des premières fois, il me manque de respect. C'est mon père, Allah yarhamou, qui est intervenu. Et ouais, mais moi, il n'y a pas mon père, il intervient.